Et bien voilà, le fruit du travail est au rendez-vous. Et sans toutefois oublier le talent en l'équipe, on constate que Lamine Yamal est désormais le joueur le plus précieux du monde du football. En interne, on constate également qu'un mercato se suit à merveille au sein du FC Barcelone. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors l'équipe, sans toutefois tarder, on va commencer avec la pépite qui fait parler actuellement. Je sais très bien que vous attendez beaucoup pour qu'on puisse parler du jeune Alvarez. Je vous assure, actuellement, c'est un peu en stand-by. Actuellement, c'est en stand-by. Quand il y aura des informations, bref, on va lancer aujourd'hui. Quand il y aura des informations, je viendrai. On va beaucoup partager ensemble. Mais pour ceux-là qui me suivent, l'équipe, on a trop bavardé pour Julián Alvarez, tout ça. Mais on voit que c'est encore là. Ce qu'on constate, c'est que l'Atlético de Madrid ne veut pas trop lâcher l'affaire. Donc, du coup, on observe. S'il y a une suite favorable, on viendra. On va partager ensemble. Alors, l'équipe, comme j'ai eu à dire, on va commencer avec la pépite. Vous connaissez très bien Lamine Yamal. On tient très bien à préciser que Lamine Yamal est désormais le joueur le plus précieux du football mondial, avec une valeur marchande estimée à plus de 350 millions d'euros, rapporte le CIS. Alors l'équipe, quand on fait le classement, on constate que Lamine Yamal, en grosso modo, il a 343 millions d'euros. Bref, qu'il coûte 343 millions d'euros. Erling Haaland vient en deuxième plan, 255 millions d'euros. Kylian Mbappé en troisième plan, 201 millions d'euros. Jude Bellingham en quatrième plan, 153 millions d'euros. Et on globalise, ou bien on finalise directement avec Michael Olise en cinquième plan, 135 millions d'euros. Lamine Yamal seulement à 18 ans, plus de 350 millions d'euros. L'équipe, je pense que on ne doit plus arrêter le poteau pour essayer de donner à César ce qui appartient à César. C'est le talent à l'état brut, le travail également, mais le talent à l'état brut. Parce que ce que ce petit incarne, ouais, je dois l'appeler petit, il ne faudrait pas qu'on abuse, c'est mon petit frère. Quand vous me voyez, c'est la même chose, quoi. Bref, l'équipe en continue. Alors, ce que ce petit dégage, on doit se dire la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on espère vraiment qu'avec tout ça, en termes de saison prochaine, il va faire quelque chose de bien en termes de Champions League. Même si le gars ne joue pas seul, on aimerait qu'il puisse faire un bon mondial et qu'il puisse au moins aussi ramener, comment je peux dire, ses coéquipiers à nous faire avoir une Champions League en termes de saison prochaine qui s'annonce. Alors c'est rien, le prix va monter x4. On bascule directement pour Hansi Flick. On tient très bien à préciser que Hansi Flick a été nommé entraîneur de l'année en termes de Liga. Alors l'équipe, quand je regarde ça, ça me fait extrêmement plaisir, mais vous ne connaissez même pas. Et pour moi, je sollicite plus pour M. Hansi Flick parce que depuis qu'il est arrivé au sein du FC Barcelone, le FC Barcelone est en pétard. On rigole tous les jours. Et comme j'ai eu à dire à propos de Lamine Yamal, j'aimerais aussi que Hansi Flick puisse pousser ses joueurs pour qu'on puisse avoir une Ligue des Champions. C'est tout ce qui manque. Si on a ça, l'équipe, on ne demande plus. On ne demande plus. La niaque qu'on a là, le mercato que les gars du Real Madrid se permettent de faire là, ça sera dans le nothing, dans le n'a rien, l'année qui suit là. Je sais qu'on va le faire, j'ai confiance et j'ai la foi. Alors pour ce trophée, tu mérites pleinement car c'est un travail acharné. Si on bascule directement sur le cas d'Auro, l'équipe, ce qu'on va dire ici, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais écoutez quand même. Barcelone ne veut pas vendre Roland Auro. Le club compte sur lui et pense, écoutez bien, et pense qu'il est un joueur important pour le vestiaire. L'équipe, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais dites-moi un peu en commentaire, c'est dans quel sens il est important pour le vestiaire. Il est leader? Ouais, capitaine courage, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il rapporte? Mais qu'est-ce qu'il rapporte? Il est périodique, même pas qu'il est périodique. C'est un joueur de chance. Quand on regarde son profil, on pense peut-être que c'est un joueur de haut niveau. Oui, c'est un joueur de haut niveau, mais c'est un joueur, on peut penser peut-être que c'est un joueur qui est dans le bon, qui joue un bon football, alors que c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il faut encore au FC Barcelone? Qu'est-ce qu'il faut encore au FC Barcelone? Soyons vrais, il doit bouger de ce club. Il doit quitter ce club. Ma liste des joueurs qui doivent bouger du FC Barcelone, il y a Euro qui est là devant moi, il y a Baldé, il y a Jules Koundé, les gars qui doivent bouger du club. Au bout d'un moment, je ne sais pas si le FC Barcelone doit arrêter ou bien va arrêter d'être émotionnel.
Parce que les joueurs comme ça ne nous aide pas. Mais il sait que les gars vont essayer de réfléchir. Alors l'équipe, ne prenez pas ça mal. C'est juste une information. J'ai relayé avec vous pour que vous puissiez être aussi à l'abri. Et si on bascule directement sur le cas de Marcus Rashford, l'équipe, ça sent pas bon. On tient très bien à préciser que l'avenir de Marcus Rashford à Barcelone est désormais sérieusement compromis après que Manchester United a rejeté la dernière offre du club. Un accord devient de plus en plus difficile. Alors l'équipe de FC Barcelone est catégorique. Les gars ne se voient pas mettre 30 millions d'euros pour Marcus Rashford. Ils ont refusé. Alors qu'ils ont eu à faire ça pour Anthony Gordon, ils sont en train de dire que claquer 30 millions d'euros pour Marcus Rashford, c'est dépenser dans le vide. Parce que c'est un joueur périodique. C'est un joueur sur qui on ne peut pas compter sur un thème, comment je peux dire, indéfini. Sur des thèmes indéfinis. C'est un joueur aujourd'hui, tu peux mettre ton espoir, il te déçoit demain. Donc c'est le pourquoi les gars ne veulent pas s'aventurer à faire confiance à un tel joueur. Mais dommage, le joueur veut rester au sein du FC Barcelone. Comment ça va se faire? Vraiment, j'ai de la peine pour lui. Mais il doit savoir que tout ce que tu travailles, c'est ce que tu vas s'aimer. C'est le fruit de son travail. Qu'il a qu'à s'aimer là actuellement. Au cas contraire, il devait être recruté au sein du FC Barcelone matin, midi et soir. Alors l'équipe, c'est toujours là. Mais n'oublions pas qu'il y a le mondial. Peut-être après le mondial, il peut montrer de quoi il est capable et le FC Barcelone essaie de changer la vie. Alors restons scotchés. Si une suite favorable, je viendrai si on va papoter ensemble. Et si on continue toujours avec les infos de l'équipe, on tient très bien à préciser que Ansu Fati quitte le Barça et signe définitivement à l'AS Monaco pour 11 millions d'euros. Alors l'équipe, ça me fait très mal quand je regarde ça. Dites-vous que ce monsieur-là, ce petit-ci-là, il était au même niveau que Vinicius Junior. On comparait à Vinicius Junior. Mais l'équipe, il est quitté du plafond, il a chuté au sol. Moi, j'ai rien compris. Jusqu'à présent, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne venez même pas me dire ce que vous allez me raconter là. L'équipe, je connais, mais moi j'ai mal. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. J'ai grave mal. Alors, si là-bas il est à l'aise, il n'y a pas de problème. Alors, bonne suite à lui, c'est tout ce que je peux dire. On a perdu un guerrier, mais je crois qu'il peut se relever, car dans la vie, il y a les hauts et les bas. Bonne chance et bonne suite, monsieur Ansu Fati. Alors l'équipe, si on bascule directement sur le cas, ou bien sur l'arrivée de Bernardo Silva au sein du FC Barcelone, on tient très bien à préciser que Jorge Mendes a confirmé et a raffirmé à Fabrizio Romano que Bernardo Silva décidera désormais de son prochain club après la Coupe du Monde. Mais cependant, cela pourrait être un signe qu'il est prêt à entendre le FC Barcelone. Alors, c'est selon les médias. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je tiens très bien à préciser que, pour moi, je sais très bien que Bernardo Silva est très bon. Mais voir le FC Barcelone s'aventurer, pour moi, je trouve ça un peu très médiocre. Parce que moi, je pense qu'il a déjà tout fourni. Mais l'équipe, comme vous savez très bien que si Hansi Flick se permet de prendre ce privilège de valider quoi que ce soit, ça veut dire qu'il a la foi. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'il a balancé, j'ai eu à balancer ici avec vous. Là où je disais tantôt que Hansi Flick a eu à d'accordiser pour qu'il puisse arriver au sein du FC Barcelone. Mais là, actuellement, on tient à nous faire comprendre que c'est après le mondial qu'on saura son sort. Si on bascule directement sur le cas de Christensen, l'équipe, alors, selon les médias, on tient à nous faire comprendre que malgré l'intérêt de clubs en Grèce, en Italie, en Angleterre également, Christensen reste pleinement engagé à rester au Barça. Il attend que le club envoie le contrat de renouvellement qui prolongerait son séjour de 2 saisons et d'organiser sa signature. Pour moi, il tient encore à préciser ici que j'aimais beaucoup Christensen l'équipe parce qu'il promettait. Mais le problème, ce sont des blessures. Vous voyez un peu, le problème, ce sont des blessures. Mettre encore 2 ans sur lui, parce que Hansi Flick a eu à raffirmer qu'il a confiance en lui, qu'il pense que le monsieur va revenir à son meilleur niveau. L'équipe, je n'ai pas voulu mettre ça ici parce que si je me permets de lire, il y a aussi des choses que je peux me permettre de vous balancer comme ça, mais il faut savoir que c'est sûr. Hansi Flick a eu à dire qu'il a confiance en lui et qu'il peut revenir à son niveau si le gars est intense. Son dernier match qu'il a eu à jouer, j'ai vu qu'il a essayé de faire quelque chose de bon. Mais moi, mon seul problème, ce sont des blessures. C'est monsieur infirmier. Le peu de temps qu'on va lui donner là, j'espère qu'il va essayer de se contrôler, d'amener le FC Barcelone de bout en bout pour voir également s'il méritait ça ou pas l'équipe. Alors, Christensen, je ne te juge pas, on verra ce que ça peut donner. Alors l'équipe, si on bascule directement sur le cas de Koundé, pour moi, c'est pas rassurant. Koundé était, comment je peux dire, peut-être en conférence de presse, le gars a eu à rassurer sa place au sein du FC Barcelone. Alors il a eu à dire, si je suis à 100% au Barça, c'est la question que le journaliste a eu à poser, il a répondu, vous connaissez très bien. Alors il a continué en disant, j'ai un contrat qui court jusqu'en 2030. Dans mon esprit, c'est assez clair. Après, quand on vient en équipe de France, c'est des choses qui passent après.
je me concentre sur la compétition jusqu'à nouvel ordre. Je suis au FC Barcelone et j'espère y rester la saison prochaine. Lui, il a envie de rassurer. Mais on constate que les gars, le plan de Hansi Flick n'est pas trop basé sur lui. Mais c'est selon ses dires. Lui, il se voit. Bref, il a eu à préciser qu'il l'espère. Donc du coup, c'est pas rassuré. Alors Koundé, moi je veux que tu bouges. On va se dire la vérité. Je vais encore observer vis-à-vis de ce mondial, de voir ce que tu peux faire là-bas. Si ça ne rassure pas, tant mieux l'équipe. Tu dois bouger matin, midi et soir. Alors l'équipe, on constate également que Marc Casado est beaucoup convoité par AS Monaco. Les gars sont en train de poursuivre ça à très grands pas. Alors, si c'est signé, je viendrai si vous tenez informé si c'est bon. Mais tiens, très bien précisé que ça sera très difficile parce que le jeune est sous contrat au sein du FC Barcelone jusqu'en 2028 et pour lui, il veut terminer son contrat même s'il est au banc. J'ai d'ailleurs eu à raconter ça ici matin, midi et soir. Bref, on en passe. Alors l'équipe, on constate également que les pépites de la Masia se font vraiment, moi je peux dire, se font pister. Alors, selon les médias, Aurélien Goren effectuera la pré-saison avec l'équipe première. Le milieu de terrain offensif de 15 ans est très apprécié au club et aussi par Hansi Flick. Vous connaissez très bien que c'est notre travail. Alors, si Hansi Flick a eu à voir un joueur, ça veut dire que s'il a eu à regarder un joueur, ça veut dire qu'il a la confiance. Bref, il vient et on verra ce que ça peut donner. Fils, j'ai confiance en toi. Nous, on forme, on élève et on fait avec. Ouais, c'est ça le FC Barcelone. Dans l'équipe, on va continuer directement avec la vidéo. On constate également que l'OM et l'AS Monaco est beaucoup en concurrence pour le dossier de René Barchi, l'équipe. Il y a aussi Ajax Amsterdam qui est dedans. Il y a le Porto, il y a Stuttgart, il y a Juventus, il y a le Betis Séville et le Celta Vigo. On tient très bien à préciser que le Barça donnerait la priorité à une vente avec option de rachat. Mais tout indique qu'il sera prêté, selon le Mediasport. Alors l'équipe, c'était un peu tout ça au sein du FC Barcelone. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez kiffé ou bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire si je dois m'améliorer. J'écoute beaucoup et je lis tout le monde. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum que ça kiffe le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.